Bonjour Jean-Claude Legrand, vous êtes DRH Monde chez L'Oréal. Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste votre métier? Mon métier, il est d'essayer le mieux que je peux faire, de m'occuper des autres tous les jours et partout dans le monde. Mon job, c'est d'essayer de mieux comprendre les gens et de les aider le mieux que je peux. Quelle est la particularité d'être DRH Monde chez L'Oréal? L'Oréal, d'abord, c'est beaucoup d'exigences, parce que L'Oréal, c'est le numéro un mondial de la beauté. Moi, je considère que quand tu as la chance et l'opportunité de travailler pour le numéro un mondial, tu dois te comporter comme quand tu travailles pour le numéro un mondial. C'est la même chose, je sais pas, si dans le sport, c'est pas la même chose de jouer pour le Real de Madrid que, je sais pas, c'est un hommage à tous mes amis, que Paris Saint-Germain. Donc, tu n'as pas la même ambition, la même pression quand tu as 10 Ligues des Champions derrière toi. Donc, nous, tu vois, on a 38 Ligues des Champions. Ça fait 38 ans que L'Oréal est numéro un mondial, mais on n'a pas toujours été numéro un mondial. Hein, on est né il y a 115 ans, pendant des décennies, on s'est battu pour le devenir. Et quand tu arrives à un tel niveau de performance, ben, la maintenir, c'est encore beaucoup plus difficile. Donc l'idée, c'est ça. C'est d'avoir la chance de travailler pour le numéro un mondial et de se comporter comme un numéro un. Quelles sont vos missions au quotidien? Bah, d'abord, il y a des grands programmes. On a déployé, par exemple, le même système de paye dans le monde entier. Donc tous les pays de L'Oréal ont la même paye. C'est unique au monde. On a déployé un grand projet structurant de système d'information HR. Donc je suis des grands projets et je suis épaulé en ça par mon équipe. Mais au-delà des grands projets et de tout ce que je dois suivre, je sais pas, sur les rémunérations, sur ça, c'est les gens aussi. Donc moi, j'essaie de garder beaucoup de temps pour voir les gens. Donc tu vois, aujourd'hui, on a fait des médailles du travail. Et donc l'idée, c'est qu'on a fait un petit cocktail pour remercier les gens qui ont travaillé pour nous depuis 20 ans, 25 ans, 30 ans. Donc être avec eux, partager, les remercier, juste dire merci. Avez-vous une journée type? Non, en fait, je ne sais même pas dans la journée ce que je vais faire. J'essaye de m'adapter. Je vais faire, je sais pas, 15, 20 rendez-vous. J'essaie d'avoir un peu de temps entre-temps parce que plein de gens cherchent à me joindre. Je suis très sollicité, donc j'essaie de me concentrer. Mais j'essaye de ne pas savoir au fur et à mesure. Donc c'est beaucoup, beaucoup d'engagement, beaucoup de travail. Je le découvre au fur et à mesure. Selon vous, quels sont les points forts de votre métier? C'est d'avoir la chance de pouvoir travailler avec les autres, la chance de pouvoir essayer de leur donner conseil, d'impacter leur vie. Pour moi, c'est une énorme opportunité et souvent, je déplore qu'il y ait trop de gens dans la semaine qui ne saisissent pas cette opportunité, mais se cachent ou n'agissent pas. Et quels sont les aspects les plus difficiles de votre métier? Bah, les plus difficiles, c'est la vie des gens. Tu es vraiment dans la vie des gens. Ça peut m'arriver dans une journée, pleurer avec des gens, mais de pleurer vraiment, parce que ce qu'ils me disent est très touchant pour eux. Donc souvent, je vois des gens pleurer face à moi. Donc ça, c'est difficile, parce que si tu fais vraiment ce métier, tu es vraiment exposé, tu es vraiment avec les autres. Et il y a vraiment par moments des moments difficiles, et il faut savoir les traverser avec eux. Pouvez-vous nous donner une fourchette de salaire de ce métier? Moi, j'ai pris des responsabilités vraiment importantes il y a à peu près 25 ans maintenant. Et quand il m'a nommé dans le job, il m'a dit, si vous réussissez, un jour, vous gagnerez 150 000 euros. Donc, tu vois, ça peut aller de 150 000 euros quand j'ai pris la responsabilité, aujourd'hui plusieurs centaines de milliers d'euros qui est mon salaire. Et moi, je considère que mon salaire il doit aussi rester raisonnable par rapport aux gens qui m'entourent. Je viens des classes moyennes. J'ai jamais pensé gagner ce que je fais. J'ai jamais pensé non plus payer les impôts que je paye. Donc, pour être un DRH, ça peut aller, quand j'ai commencé de 150 000 euros, à beaucoup plus aujourd'hui. Enfin, je ne gagne pas 1 million d'euros non plus.